nous sommes des garants de la paix. Et nous sommes un peuple pacifique. Qu'on ne nous pousse pas à la violence. Ils nous ont volé les élections législatives. Je pèse bien mes mots. Ils nous ont volé les élections législatives. Talon qu'elle est un député de l'Assemblée nationale. UP pour le BR pour majorité parlementaire et présidentielle. Talon si député de qu'on le veuille ou pas. Bon, élection communale est mise, somme est mise, mais le talon ton bon, le contexte est néanmoins. Et donc, tu as une élection présidentielle, somme est déjà 2021. Adorando parrain. Bon, parrain, soit député, soit maire. Bon, nous, talons de député, bon, nous, maire, mais quand l'opposition, si maire n'a parrainé, disons, et de parrainage, donc, talons si maire, qui est une élection, midéin, to vidéaché, constitution, madadje, médecin ou médéroto, nous sommes tous égaux devant la Constitution. Et s'il y a une loi qui empêche une partie de la classe politique de participer à la vie politique de notre pays, cette loi est contre la Constitution. Toute loi exclusive est à abroger. Alors, dans notre caractère pacifique, ils nous ont volé les élections législatives, ils nous ont volé les élections communales. Malgré ça, nous montons au créneau aujourd'hui pour dire, ouvrez au moins les élections présidentielles à tout le monde. Dans d'autres pays, ça ne se passe pas comme ça. C'est la grande violence. Et aucun peuple n'est si pacifique pour ne pas réagir à un moment. Et quand la violence s'installe, personne n'est épargné en réalité. Et nous sommes en train d'attirer l'attention de nos dirigeants sur ce fait. Parce que ça peut arriver. Si les élections de 2021 ne sont pas inclusives, ça veut dire que nos autorités, nos dirigeants auraient choisi la voie de la violence, la voie des troubles, post-électorale. Est-ce que nous voulons ça pour notre pays? La réponse est non. Nous ne voulons pas qu'on nous charge de notre pays. Nous ne voulons pas que les âmes crépitent, comme nous avons vu dans les autres pays. Et à Kadjaoun, nous ne voulons plus que nos frères meurent devant les âmes. Nous voulons que la fièvre d'habitude que nous avons constatée avant Talon Patrice, que cette fièvre-là revienne. Et que à la veille, ou pas à la veille, au lendemain ou au soir, des élections, que des gens aillent dans les bars, fêter leur victoire, d'autres se taquinent, et que dans une ambiance de convivialité, le peuple béninois puisse exprimer sa légitimité. Si nous parlons d'une élection ouverte, c'est aussi simple que ça. Si le verrou du parrainage est sauté, ça veut dire que tout ce qui est barrière, contenu dans le code électoral, susceptible de nous conduire à une crise, tous ces verrous sont à sauter. Et nous sommes allés loin, nous avons proposé que le président de la République, avec le pouvoir qu'il a et que la Constitution lui confère, de veiller à une élection inclusive. Et comment? Puisque nous avons des doutes sur la Sénat, nous avons des doutes sur la Cour constitutionnelle, sans pouvoir leur arracher leurs fonctions habituelles et que la Constitution leur confère, qu'il y a un comité de veille citoyenne composé de toutes les sensibilités politiques et de la société civile, qui veille au grain. Qu'il y a un comité pour animer un dialogue afin que les exilés politiques et les prisonniers politiques soient libérés. Parce que si on dit élection ouverte, il faut que ceux qui sont à l'extérieur du pays reviennent participer à la vie politique de leur pays. Il faut que ceux qui sont jetés en prison, point rien du tout, incitation à la haine, à la rébellion, tout ça là, c'est des chefs d'accusation politiques. Si ce n'est pas vol, escroquerie,
tuerie, meurtre, des trucs du genre, viol, et que c'est incitation à la haine, harcèlement au président de la République, sûreté, coup d'État, des trucs du genre, c'est des chefs d'accusation politiques. Il n'y a pas de nom. C'est l'État qui est au centre de tout ça. Il faut que ces gens-là soient libérés. La prison, ce n'est pas un paradis, ce n'est pas un hôtel où on va se donner du plaisir. Ceux qui sont en face de nous, parmi eux, des gens ont fait la prison, ils savent le danger de la prison. Et vous ne rendez pas service à ceux que vous envoyez en prison, ni à vous-même. La candidature de Patrice Talon en 2021, chers amis, mais c'est un non-événement. Je ne sais même pas pourquoi on fait un débat autour de ça. La Constitution lui donne le droit de se présenter encore une fois à sa propre succession. S'il n'est pas candidat, il aurait lui-même décidé de respecter sa parole donnée. On peut décider de respecter sa parole ou pas. C'est une question de conscience et de dignité. Donc, que les gens cessent de faire le débat autour de sa candidature. Il est candidat, il faut qu'il laisse tout le monde compétir et que le peuple béninois décide de qui sera le prochain président de la République. Si le peuple lui accorde encore sa confiance, le peuple est légitime. Nous allons nous soumettre, mais que tout soit fait dans une transparence. C'est tout. Donc, éviter les débats, ça c'est pour distraire l'opinion. On veut payer sa caution, on veut faire ci. Nous, ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, nous autres, c'est que tous les fils du pays puissent se dire, ayant une capacité intellectuelle requise, ayant une santé de qualité, que tous ceux-là, et qui ont envie de gérer notre pays, que tous ceux-là puissent revenir, ceux qui sont au pays puissent se sentir libres de compétir, et ceux qui sont à l'extérieur du pays reviennent pour compétir.